Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit célébré, soit loué, soit adoré et soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons et nous nous rencontrons encore ce jour. Nous voulons donc bénir son nom, l'élever, le glorifier et lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne en ce jour d'être dans sa présence. Nous prions donc que son esprit soit au cœur de l'écoute de sa parole, au cœur de ce moment, et qu'il règne en maître absolu pour contrôler tout, pour diriger tout, pour orienter tout. Et que son sang couvre ce moment pour neutraliser et anéantir tout ce qui pourrait nous distraire à la bonne écoute de sa parole en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que véritablement nos cœurs soient disposés, nos cœurs soient défrichés, nos cœurs soient apprêtés et à recevoir la parole de Dieu du jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi encore ce jour. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Merci de m'encourager et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons faire chemin ensemble. Nous proclamons la bonne parole du royaume des cieux sur cette chaîne et nous voulons que tu fasses le relais auprès de d'autres personnes afin que plusieurs entendent cette parole et plusieurs viennent à Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu t'es bien installé et que le Seigneur te donne donc une bonne écoute ce jour dans le nom de Jésus. Luc chapitre 9, je vais lire à partir du verset 23. Et la Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Donc, au travers ces versets que Dieu me donne de lire ce jour, je vais parler d'une vérité biblique que beaucoup de chrétiens ignorent ou alors qu'on ne leur dise pas. Alléluia. Ou alors ils le savent, mais ils font fi de ne pas en tenir compte. Alléluia. Je vais parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Et ça, nous devons véritablement le comprendre. Et quand on parle de sacrifice, il est question ici de privation volontaire. Alléluia. Parce que quand tu te prives de quelque chose volontairement, alors ça devient sacrifice. Mais quand tu es contraint, ça ressemble à de l'esclavage. Alléluia. Donc, tu te prives volontairement de quelque chose, d'un privilège. Tu te prives, comment je vais dire, d'une chose qui te coûte. Tu te prives de quelque chose qui est nécessaire, qui est vital pour toi, qui a du prix pour toi, pour atteindre un objectif précis. Alléluia. Le sacrifice, généralement, quand on parle de sacrifice, on parle aussi de divinité. Alléluia. Donc, on peut faire des sacrifices en offrant à une divinité des choses qui nous coûtent. Faire des dons, comment je vais dire ça, pour honorer cette divinité, pour adorer cette divinité. Alléluia. Donc, le sacrifice, c'est vraiment une privation volontaire et on se prive de ce qui nous coûte cher, on se prive de ce qui a du prix, on se prive de ce qui est nécessaire pour nous parce qu'on veut atteindre un objectif, on veut honorer une divinité. Alléluia. Dans la vie courante, quand on parle de sacrifice,
vous allez voir que dans les relations humaines, vous allez souvent entendre des femmes dire que je me suis sacrifié pour lui et à la fin, je n'ai rien eu. Ou alors l'homme peut dire, après tout le sacrifice que j'ai fait pour elle, voici ce qu'elle me donne en récompense. Et souvent, les parents peuvent dire aux enfants, nous nous sacrifions pour vous. Ça veut dire que les parents se privent du nécessaire, se privent de ce qui est vital pour eux, pour s'occuper des enfants, pour leur instruction, pour leur éducation. Alléluia. Donc le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Et cela n'échappe pas à la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, on se sacrifie d'abord pour Dieu, notre Père, pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais également même, notre vie devient donc sacrificielle. Alléluia. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Mais comment quelqu'un peut vouloir perdre sa vie? Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui soit disposée à perdre sa vie, qui puisse travailler à perdre sa vie. Alléluia. Donc, quand il te dit, par exemple, au début, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est-à-dire l'enfant de Dieu n'a plus de vie. Alléluia. Le chrétien n'a plus de vie. Il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à sa propre personne. Pardon. Il doit renoncer à sa propre personne. Il doit renoncer à sa vie. Il doit renoncer à lui-même, à ses privilèges. Il doit renoncer à ses désirs. Il doit renoncer à des moments, mais à ses besoins. Il doit renoncer, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que l'enfant de Dieu comprenne que sa vie n'est plus sa vie parce que cette vie-là appartient désormais à Christ et qui vit pour Christ et par Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la vie chrétienne elle-même, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est une vie de sacrifice? Il y a deux éléments essentiels qui composent la vie chrétienne. Il y a d'abord le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne, elle est basée sur le Christ. Mais le Christ, quoi? Le sacrifice de Christ. Donc la vie chrétienne commence, n'est-ce pas, prend forme. C'est-à-dire le christianisme lui-même a pour fondement la mort de Jésus. Jésus s'est sacrifié. Jésus a offert sa vie pour que nous ayons la vie. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Jésus a offert sa vie pour que l'humanité ait la vie. Amen. Mais la vie éternelle. Alléluia. Et deuxièmement, c'est par la foi que nous obtenons cela. Le salut, il est gratuit, mais il est obtenu par le moyen de la foi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Donc voici deux éléments essentiels qui fondent la vie chrétienne. Le sacrifice de Jésus et la foi. Et parlant de la foi, il y a celui qu'on appelle dans la Bible le père de la foi, Abraham. Mais pourquoi on l'appelle le père de la foi? Parce qu'il était disposé à sacrifier son fils, Isaac, pour Dieu. Alléluia. Donc, c'était un renoncement à lui-même, lui, en tant qu'Abraham, puisque cet enfant, il a entendu depuis des décennies. Alléluia. Dieu lui a fait la promesse et il a dû entendre 25 ans d'abord pour avoir Isaac. Et entre-temps, l'enfant, c'est-à-dire la solution humaine qui avait été utilisée, Ismaël n'était plus là. Ismaël, Dieu a demandé que Ismaël et sa maman quittent carrément la maison. Donc c'est Isaac qui était là et Abraham dans sa vieillesse, Isaac était comme une consolation pour lui, n'est-ce pas? Non seulement lui, mais pour sa femme Sarah. Et Dieu demande que Abraham lui offre Isaac. Et Abraham était disposé à offrir, à sacrifier en holocauste Isaac pour Dieu. Alléluia. Donc, la foi elle-même, elle est sacrificielle. La chrétienté a pour fondement le sacrifice de Christ. Donc, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Écoutez-moi bien.
il ne faudrait pas que tu penses que la vie chrétienne est une vie de bling-bling, une vie en rose. Non. La croix à laquelle le Seigneur fait allusion, la croix c'est la désolation, la croix c'est la souffrance, la croix à des moments c'est la mort. Alléluia. La croix c'est la mort. Christ est mort à la croix. Et quand nous regardons l'histoire de la fin des disciples de Jésus, les apôtres notamment, vous allez comprendre que Paul a vécu dans la prison une bonne partie de sa vie. Il est peut-être mort même en prison. Parce que derrière, c'est dans la prison qu'il a pu écrire, rédiger toutes ces lettres-là qu'il envoyait aux églises qu'il a fondées. Amen. Pierre a été crucifié. Il a refusé d'être crucifié comme Christ a été crucifié. Donc lui, on l'a crucifié en envers. Le dernier, Jean, lui, on l'a mis dans de l'huile bouillante. Et malgré ça, il vivait encore. Donc ils sont allés le mettre sur l'île de Patmos, là-bas en exil, lui seul, un vieillard, avec tous ses plaies dues aux brûlures de l'huile chaude qu'on a versée sur lui. C'est là-bas Dieu va lui faire cette révélation qu'on appelle Apocalypse aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Le premier martyr de l'église, Étienne, a été lapidé alors qu'il proclamait l'évangile de Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est une vie de sacrifice. Parce que la vie chrétienne commence par le sacrifice de Jésus. Jésus s'est sacrifié. Et c'est pourquoi il dit, nous allons boire cette coupe-là. Et la Bible dit, souffre avec moi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La souffrance liée au fait que tu appartiennes à Christ là, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'une souffrance qui est le résultat ou la conséquence d'une action que tu as posée, d'un acte que tu as posé. Alléluia. Parce que si tu as volé et qu'on t'a mis en prison, bon, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais si on t'a accusé à tort, tu n'as rien fait, comme Joseph a été accusé à tort et qui s'est retrouvé en prison, alors c'est pour la gloire de Dieu. C'est ton sacrifice. Chacun a son sacrifice. Chaque chrétien a son sacrifice. Alléluia. D'autres c'est dans la santé, d'autres c'est dans le travail, d'autres c'est pas moi, dans d'autres domaines de la vie. Mais chacun a son sacrifice à payer. Parce que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit renoncer à lui-même. Chacun doit vivre pour le Seigneur. Chacun doit chercher véritablement à travailler, à perdre même sa vie pour le Seigneur. Et c'est là que Jésus dit que celui qui perdra sa vie à cause de lui la sauvera. Et c'est là qu'il va dire, quiconque croit en lui vivra, quand bien même qu'il serait mort. Alléluia. Donc la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Ça, il faut que nous le sachions. Si tu regardes ta souffrance et que cette souffrance-là n'est pas rattachée à une faute que tu as commise, mais c'est à tort que tu es dans cette souffrance, alors bénis le nom du Seigneur. C'est ta part de sacrifice. Amen. C'est ta part de sacrifice. Tous les personnages bibliques ont payé le sacrifice. David a payé le sacrifice. Alléluia. Les prophètes dans la Bible ont payé le sacrifice. Jean-Baptiste a vu sa tête décapitée parce qu'il a dénoncé un péché. Il était en prison et à cause de ce péché-là, qu'il était en prison, le péché qu'il a dénoncé, je vais dire, à cause de ça, ils l'ont mis en prison. De la prison, ils ont décapité sa tête. C'était son sacrifice à payer. Jacques a été décapité à cause de Jésus. Alléluia. Étienne a été lapidé à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Pour vous dire que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Alors, à des moments, il faut accepter de payer le prix. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi.
Je sais que c'est triste ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Il faut aussi que vous le sachiez et que vous viviez en fonction. Porte-toi bien. Partage, commente et amène d'autres personnes à s'abonner. Abonne-toi même si tu n'es pas encore abonné et nous allons faire chemin ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.